Salut les petits loups. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va faire un follow-up voilà, de notre Bitcoin et d'Ethereum. On va voir où est-ce qu'on en est. On va voir les potentielles positions qu'on peut prendre. Mais sachez une chose, que cette semaine, tout est une question de patience. On a eu une semaine plutôt ennuyante, pas de très gros moves. On a pas mal rangé. Et je suppose que tout va se jouer sur notre weekly close, que ça soit sur Bitcoin ou que ça soit sur Ethereum. Donc ici, en face de vous, vous avez le Bitcoin en 4 heures. Vous avez voilà, ce premier segment ici avec un range high et un range low. Comme vous le voyez ici, vous avez une déviation. Donc on est venu dévier notre range pour aller chercher nos highs. Et récemment, c'était la semaine dernière, on est venu casser notre range low. C'est là où on a eu notre move aux 53 000 dollars. Et en ce moment, on est en train de, on est dans une petite phase d'accumulation. On est dans une petite phase d'accumulation. Comme vous pouvez le voir, le range low il est à 59 000 dollars. Ce qui veut dire que si notre weekly close est au-dessus des 59 000, il y a de très fortes chances qu'on pump, ou qu'on aille chercher des prix beaucoup plus hauts, à minima les 62 142 qui correspondent à notre monthly open, et pourquoi pas, on verra en fonction de ce que le graphe nous dit dans les prochaines semaines, mais aller chercher des prix plus hauts, notamment dans ce range. Donc tout va se jouer sur le weekly close. On va se mettre en 1 heure pour qu'on ait une vision un peu plus détaillée des choses. Alors ici, vous avez donc le trade qu'on avait pris, que j'avais close, puisque j'attendais de le reprendre un peu plus bas. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de zone d'achat qui m'intéressait. Puisque j'avais voilà, cette idée de revenir à ces niveaux-là pour reprendre un trade et aller chercher ces inefficiences-là ou cette liquidité-là. Ça s'est pas fait. Alors, comment interpréter cette partie du graphique? Ici, vous avez votre supply en 4 heures qui a été récupéré juste là. Ici, pareil, vous aviez votre supply, votre inefficience là. On est actuellement en train de la récupérer. Vous voyez ici qu'au niveau des 59 000, le niveau des 59 000 qui est en fait le range low qu'on a vu juste avant sur notre segment, de notre segment que je vous ai montré juste avant. Donc il correspond au range low, mais ici il agit comme résistance. Vous voyez, ici on a dévié, on est reparti. Ici pareil, on a eu ce genre de bougie là montre qu'il y a eu pas mal de vendeurs qui se sont positionnés, donc on n'a pas réussi à reclaim les 59 000, et là on y est, on n'est pas trop loin des 59 000, donc on va voir comment le marché réagit. J'ai deux trades qui peuvent me venir en tête. Il y a deux scénarios possibles. Premier scénario, on close notre semaine au-dessus des 59 000 et on prend un trade, on prend un trade de cette sorte-là. Pour le moment, rien n'est fait, c'est une idée. Donc ne mettez pas d'ordre limite, attendez de voir le marché comment évolue, on en rediscutera, je pense, soit dimanche soir, soit lundi, mais ça peut être une première idée de trade. Voilà, on ferme au-dessus des 59 000, on a donc ce trade qui pourrait être intéressant, où on irait chercher notre monthly open et notre liquidité aux alentours des 63 800. En revanche, si notre semaine se close en dessous des 59 000, ça montre qu'on est venu encore taper pour la troisième fois la résistance. Donc on n'a pas réussi à closer au-dessus. Et les probabilités tendraient à ce que on puisse chercher un trade dans cette zone-là. Donc j'ai mis le deuxième trade à ce niveau-là, dans cette zone-là.
Donc, vous avez deux trades. On close au-dessus des 59K, on peut prendre à peu près ce trade. On close en dessous. Soit on va être patient et on prendra un trade à ce niveau-là. Les SL que j'ai placés, hein, même les prix auxquels j'ai placé ces deux trades ne sont pas du tout précis. C'est juste une indication pour le moment des deux scénarios qu'on peut avoir. Donc tout est une question de patience. Il va falloir attendre encore 48 heures avant de réfléchir à la probabilité, à la plus belle des probabilités en termes de scénario. Voilà, ça sera tout pour Bitcoin aujourd'hui. Maintenant, je vous propose qu'on passe à Ethereum en quelques minutes. Alors Ethereum, qu'est-ce que nous avons? Alors, Ethereum, plutôt beau trade, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais donc dans mes précédentes vidéos placé un trade ici. Je vous avais dit lors de ma dernière vidéo de mettre votre SL à break-even. Et j'ai close le trade à ce niveau-là. Donc on a continué d'augmenter, puis on est revenu taper notre mid du range. Donc pareil, pour le moment, je reste. Parce que le trade de départ, c'était de venir aller récupérer notre bearish order block. Je pense qu'on va pouvoir reprendre un trade en fonction du weekly close. J'ai toujours l'intime conviction qu'on puisse venir récupérer ce bearish order block à ces prix-là. En revanche, je pense que si on close en dessous des 3000, entre 3025 et 3050, si on close en dessous du mid de ce range, je serais tenté de dire qu'on puisse venir récupérer cette zone-là. C'est pour ça que soyez patient, on va voir comment le prix évolue entre aujourd'hui et demain. Mais pour le moment, c'est l'idée, c'est de reprendre un trade à ces niveaux. Pareil, le SL et le prix d'entrée ne sont pas encore tout à fait précis. J'essaie de me positionner, je pense, dimanche soir ou lundi dans la nuit. Mais l'idée, ce serait de me replacer un peu au-dessus du mid. Et voilà, toujours d'aller chercher notre bearish order block. Pareil, si vous êtes toujours dans cette position-là, que vous n'avez pas fermé le trade comme j'ai pu le faire, vous êtes bien évidemment toujours en gain. Deux solutions s'offrent à vous. Première solution, vous laissez tourner le trade jusqu'à ce qu'on ait le bearish. Deuxième solution, à partir du moment où on close en dessous des 3000, 3050, 3025, entre 3050 et 3025, je vous invite à fermer le trade par précaution et pour bien évidemment tirer quelques profits puisque ça sera un beau trade. Voilà, ça sera tout pour le moment. J'espère vous retrouver très vite et surtout soyez patient. Donc allez vous prendre un petit verre de blanc ou de rosé, appréciez le soleil et on se retrouve très prochainement. Ciao!